Bonjour, bienvenue dans 10 minutes d'amour par jour, le programme qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. Aujourd'hui, c'est le jour 2. Il t'a pas échappé qu'hier, la séquence a fait un peu moins que 10 minutes. Mais c'était pour te dire que en moins de 10 minutes par jour, justement, on peut changer son monde et le tourner vers la confiance et l'amour plutôt que vers la peur. Alors, c'est important que chaque jour, pendant ces 4 semaines, on se partage, je te partage, des petites améliorations, des toutes petites choses de la vie quotidienne qui vont changer ton énergie, qui vont t'amener à pouvoir te sentir plus libre, plus légère, plus joyeuse, plus joyeux et tourner justement vers l'amour plutôt que vers la peur. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais en fait, il y a que 2 énergies dans la vie qui guident nos choix. C'est soit l'énergie d'amour, soit l'énergie de la peur. Je rappelle que l'énergie d'amour, c'est une énergie au-dessus du sentiment et de l'affection. Elle comprend le sentiment et l'affection, mais c'est une énergie, un état de conscience au-dessus. Quand on parle d'état de conscience, ne prends pas peur. Quand on parle d'énergie, reste là. En fait, on ne parle pas de choses qui sont ni barrées, ni mystiques, ni qui font appel à des croyances particulières, à des religions particulières. Non, c'est vraiment un état de pensée qui va devenir un état d'être et qui change tout, non seulement dans ta vie, mais aussi finalement qui contribue à changer la société dans laquelle on vit, puisque la société, c'est chacun d'entre nous qui vit et qui constitue ce qui fait au final des phénomènes de société. Donc c'est important que pour ce deuxième jour, je te partage quelque chose de fondamental qui est simple, varié, disponible et souvent négligé. Roulement de tambour, t'es prêt? T'es prête? Le plaisir. Le plaisir est vraiment un guide d'énergie d'amour très très puissant et comme tout ce que tu vis en toi rayonne autour de toi, premier conseil, fais-toi plaisir. Avec quelque chose, avec un moment, avec une saveur, avec une sensation, avec un partage, avec une relation. Fais comme tu veux, mais cultive le plaisir. Depuis plusieurs années, quand je reçois des nouvelles personnes dans mon cabinet, c'est une question que je pose. C'est: quelle est la dernière chose qui t'a fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ta vie? Eh ben, il y a 3 types de réactions majoritaires. La première, les personnes se mettent à pleurer et franchement, ça me fait toujours très, très mal au cœur. La deuxième, les personnes s'énervent en me disant que le plaisir n'est pas quelque chose de prioritaire dans leur vie et qu'elles ne voient pas pourquoi je leur pose ce genre de questions. La troisième, c'est les gens qui restent bouche bée et qui n'ont aucune idée de ce qui leur a fait plaisir la dernière fois. Et d'ailleurs, je t'invite à réfléchir et surtout n'hésite pas à partager en commentaire justement qu'est-ce qui toi te fait plaisir, au jour le jour et qu'est-ce que tu m'aurais répondu si, je t'avais posé cette question avant de te donner des réponses. Donc bien sûr, tu peux partager en commentaire sur la chaîne YouTube, tu peux partager sur notre réseau social, Instagram notamment lips.news, Leaps.news et sur la chaîne YouTube Lips News. Le plaisir est indispensable à la vie épanouie. Pourquoi? Parce qu'il vient sécréter des endorphines et donc hormonalement, notre corps, notre état d'esprit, nos sécrétions hormonales vont se diriger plus naturellement vers la joie, vers la légèreté, vers, le chemin en fait qui nous emmène à ce qu'on appelle des hormones du bonheur, donc qui nous emmène effectivement vers un état d'épanouissement. L'épanouissement, c'est plus fort que le bonheur. Le bonheur, c'est, souvent généré par quelque chose d'extérieur. C'est un état qui dépend de tout un tas de choses, souvent environnementales. Alors que l'épanouissement, c'est un état d'être intérieur. L'état d'être intérieur de l'épanouissement, c'est presque un socle, en fait, qui fait que même quand tu vas être déstabilisé dans la vie, même quand tu vas rencontrer des challenges, même quand il y a des choses difficiles, des douleurs, des épreuves affreuses que tu vas traverser, tu sais, parce que tu as ce socle et que tu te sens épanoui, que tu vas
trouver les ressources pour transformer, transcender, accepter ce qui doit l'être. Et ça, on y reviendra bien sûr, dans ces séquences, pendant ces 4 semaines sur la différence entre une émotion et un état d'être. Mais aujourd'hui, on parle du plaisir. Nous avons tendance à retenir plus facilement ou à accorder plus d'importance aux ressentis douloureux, challengeants, désagréables qu'au plaisir, à la joie et à la légèreté. D'ailleurs, très souvent, quand tu rentres chez toi le soir au dîner, et j'espère qu'il y a des dîners avec de la communication, avec des échanges loin des écrans, avec ta famille, avec tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, peu importe. J'espère que quand vous vous racontez quelque chose, vous prêtez attention à ne pas raconter que les choses qui ont été des conflits, des choses désagréables, des trucs hostiles ou agressifs. Bien sûr, il faut les raconter, c'est important, hein, mais c'est aussi très important de partager qu'est-ce qui t'a fait plaisir, c'était quoi qui t'a fait du bien, à quel moment, tu t'es interrogé sur quelque chose, quels sont les projets du week-end prochain, de quoi vous avez qu'est-ce que vous avez envie de faire, de parler, réaliser vos rêves. En fait, vraiment d'ouvrir ce champ de plaisir à la communication aussi. Il faut vraiment presque se rééduquer et le mot est fort, hein, vraiment. Rééduquer sa pensée, rééduquer ses ressentis pour donner autant d'importance et de mémoire au plaisir que à la peur ou que à l'agressivité ou qu'à quelque chose qui nous a été manifesté de façon difficile. Donc vraiment, ressentir en conscience ce plaisir, c'est très, très déterminant pour la suite. Aussi, je t'invite dès maintenant à chercher des plaisirs et à les identifier dans ta vie quotidienne. J'insiste, il est possible d'avoir au moins un plaisir, mais aussi plein de plaisirs différents dans ta vie quotidienne et de les identifier en conscience. Tu peux même te dire à toi-même, à l'intérieur de toi, ou le partager avec une personne avec qui tu es, tu peux dire: Ça, c'est un moment de plaisir». Tu l'identifies. Ça peut être une bonne blague, ça peut être un trajet sans embouteillage, ça peut être un bon café, ça peut être un moment simple et joyeux avec tes enfants ou avec quelqu'un de ta famille ou avec quelqu'un que tu rencontres dans les transports en commun, la caissière avec qui tu discutes au supermarché. Ça peut être, un beau dessin que tu reçois, un cadeau que tu vas faire et pour lequel tu prends beaucoup de soin. Ça peut être, un cadeau à recevoir, un bon plat, ça peut être une bonne séance de cinéma, un carré de chocolat, et ceux qui me connaissent savent que je suis archi fan de chocolat, un bon film, une bonne séance de sport, bref, le plaisir, quand tu commences à te remettre dans cette identification, tu vas vraiment réapprendre à l'identifier et voir qu'il est multiple, varié, disponible et tous les jours présent dans ta vie, même quand tu vas pas bien, même quand tu as l'impression que tu es dans la M la plus totale, il y a des sources de plaisir. Et ça va petit à petit transformer ton état d'esprit pour devenir un nouvel état d'être et tu vas voir, ça va tout changer. Donc identifier, retrouver le plaisir, c'est te connecter à l'énergie d'amour qui booste ton cœur et qui crée un monde meilleur. À demain. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche, en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, lips, L-E-A-P-S.news. À bientôt!